Cette vidéo est sponsorisée par le baron Edmond de Rothschild, l'homme qui a prouvé que l'investissement immobilier le plus rentable de l'histoire se mesurait en territoire conquis et en décennies de chaos. Une île, deux communautés qui se regardent en chien de faïence depuis un demi-siècle, et au milieu, un nouvel invité qui s'installe avec la délicatesse d'une colonie de termites. Voilà le tableau. Car Ankara a décidé de transformer le nord de Chypre en forteresse, annonçant un quasi-triplement de sa présence militaire. 40 000 hommes deviendront 100 000, des chars, des drones, des navires, et même de charmants petits suppositoires balistiques de la famille Typhoon, capables, comme par hasard, de chatouiller quelques villes israéliennes. Sachez d'ailleurs que le cadavre du jour a été sélectionné par nos mécènes les plus dévoués sur Patreon. Ils ont décidément un goût exquis pour le macabre. La justification officielle de ce remue-ménage, une militarisation accélérée de la région, une formule diplomatique exquise pour éviter de nommer la pustule qui enfle juste à côté. Car si les bases britanniques sont une relique coloniale un peu pathétique, le véritable souci d'Ankara, la source de sa paranoïa galopante, c'est Israël. Tel Aviv, vous voyez-vous, ne se contente plus de jouer les gros bras dans son bac à sable habituel. L'État hébreu tisse sa toile à Chypre avec une méthode et une patience qui forcent une forme de respect morbide. D'abord par une coopération militaire de plus en plus intime avec le Sud, la République de Chypre, ce membre de l'Union européenne si docile. On vend des systèmes de défense, on organise des manœuvres conjointes, on s'entraîne à simuler des opérations en territoire libanais depuis le sol chypriote, c'est ce qu'on appelle de la bonne synergie régionale. Mais la véritable offensive, la plus brillante, la plus sournoise, n'est pas militaire. Elle est immobilière. Au cours des 4 dernières années, les citoyens israéliens se sont lancés dans une frénésie d'achat dans le sud de Chypre. On ne parle pas de petites villas pour les vacances, non, on parle de parcelles immenses, de complexes hôteliers entiers, de resorts, des structures parfaites pour créer des communautés fermées, autosuffisantes, des enclaves. Le tout facilité par le fameux Golden Visa chypriote, cette merveilleuse invention qui permet de transformer un passeport européen en simple article de luxe pour millionnaires pressés. Dépensez 300 000 € et hop, vous voilà résident de l'Union, avec le droit de faire de l'économie locale votre paillasson. Bien sûr, les officiels chypriotes grecs, le nez dans leur tableur Excel, n'y voient que du feu. En ton faussement naïf, ce sont des investissements, des liens géopolitiques renforcés. Pendant que quelques voix à gauche, comme le parti Hakel, hurlent à une stratégie politique d'occupation, les faits, eux, sont têtus. Des communautés juives se clôturent, avec leurs écoles, leurs synagogues, sous l'égide d'organisations comme Chabad Lubavitch, qui s'implantent avec l'efficacité d'une multinationale de la foi. Et c'est là que l'histoire, cette vieille prostituée édentée, a la fâcheuse habitude de bégayer. Cette stratégie de colonisation douce, rampante par l'achat de terres et l'implantation démographique, elle a un nom. Elle s'appelle la Palestine. Faisons un petit retour en arrière, voulez-vous? Avant la Première Guerre mondiale, la Palestine comptait environ 37 000 juifs pour près de 700 000 arabes, un ratio de 1 pour 20. Mais grâce à une immigration et à des achats de terres méthodiques, financés par des gens comme notre sponsor du jour, la population juive a doublé en 1922, puis redoublé en 1931. En 1948, au moment de la déclaration d'indépendance d'Israël, ils étaient plus de 600 000. Ils représentaient 32% de la population, mais le plan de partage de l'ONU, dans sa sagesse infinie, leur a alloué 56% du territoire. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire des vainqueurs et aux fausses communes des vaincus. Ce qui se passe à Chypre aujourd'hui est une réplique quasi parfaite de ce prologue funeste. Et le plus savoureux, c'est que cette nécrose immobilière ne se limite même pas au sud. Non, des investisseurs israéliens, parfois cachés derrière des passeports étrangers ou des sociétés écrans chypriotes turques, achètent aussi massivement des terres au nord, dans la partie occupée par la Turquie. C'est d'une audace criminelle absolument magnifique. Ils infiltrent la forteresse en achetant les briques une par une. Face à ce tableau, que reste-t-il? La possibilité d'une confrontation. Israël n'a pas seulement des intérêts économiques. L'île est une plateforme stratégique. Un porte-avions insubmersible en Méditerranée orientale pointé droit sur la Turquie. Les services de renseignement israéliens, du Mossad à l'unité 8200, y sont déjà chez eux. Et puis, il y a le Joker, les 2 bases militaires britanniques, Akrotiri et Dekelia, territoire souverain du Royaume-Uni. Que se passera-t-il quand le lion britannique décrépit et sans intérêt pour la région décidera de plier bagages? Va-t-il, comme en Palestine en 1948, oublier ses armes et ses infrastructures et les laisser à son allié le plus fiable? L'hypothèse, aussi délicieuse qu'effrayante, d'un passage de relais des bases britanniques à Israël changerait la carte stratégique de la région du jour au lendemain. Ankara le sait. Ankara voit la palestinisation de Chypre se dérouler sous ses yeux.
Et comme elle ne peut compter ni sur un sursaut de lucidité des Chypriotes grecs, ni sur la solidarité de l'OTAN, cette assurance-vie qui ne couvre pas le suicide assisté par un allié américain, ni même sur un monde arabo-musulman en état de décomposition avancée, elle fait ce que tout animal acculé finit par faire. Elle hérisse le poil et montre les crocs. Turquie se prépare à une lutte pour sa survie, transformant Chypre du Nord en ce qu'elle doit être pour elle, non pas une colonie de vacances, mais un pistolet sur la tempe d'Israël. Dans ce jeu de go morbide, il n'y aura pas de place pour des demi-mesures. Pour accéder aux notes complètes de cette autopsie géopolitique, le script, les sources, et pour voter pour les prochaines victimes à passer sur le billard, notre Patreon est le seul abattoir éthique que nous puissions vous recommander. Et puis, lâchez un like, c'est gratuit et ça aide l'algorithme à propager la bonne parole de la désolation.